Bonjour et bienvenue à cette capsule UHD photo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant. Est-ce que le DJI Mavic Mini est un drone fiable? Le Mavic Mini est sur le marché depuis pas très longtemps, mais ça reste quand même que DJI fait des drones depuis 2006. Ils ont une très grande expérience dans le domaine et ils accaparent près de 3/4 des parts de marché au niveau des ventes de drones pour les particuliers et aussi le commercial. Le DJI Mavic Mini, lui, c'est un drone qui est à prix très abordable. Il attire une très grande clientèle et surtout en particulier des personnes qui sont nouvelles dans le domaine. Là, il y a des gens qui posent qu'ils ont eu des problèmes avec le drone et ainsi de suite. Alors, dans cette capsule-ci, je vais vous donner deux exemples finalement de choses qui arrivent, je vous dirais, quand même assez fréquemment. À la base, c'est sûr que les drones ne sont pas infaillibles, ok? Que ce soit un DJI Mavic Mini, que ce soit un Mavic Pro, que ce soit un Inspire, que ce soit n'importe quoi finalement, c'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes techniques là, quand que vous avez un drone, ok? Mais la grosse majorité du temps finalement, quand il arrive quelque chose, plate à dire, mais c'est des erreurs de pilotage, du manque d'expérience principalement. Donc, on va passer au premier exemple. Ce que je vais faire, c'est que je mets la vidéo en pause. Si on analyse le vol de la personne, en tout cas avec ce qu'on a à notre disposition en fait, c'est qu'on voit que la personne finalement, avec son drone, il se trouvait à suivre là, un pont. Ok, donc je ne sais pas si c'est un espèce de viaduc ou un tracelle ou un pont à train. Ça, on n'a pas l'information malheureusement. Par contre, on sait que de nos jours, les ponts sont principalement fabriqués en métal. Ok, il semblerait finalement qu'il ait suivi le pont pendant presque tout le long. Et évidemment, c'est sûr que si le pont était fabriqué en métal, c'était une très grosse source d'interférence, ok? Donc, c'est important que vous sachiez que dans votre drone, là, vous avez un compas, ok? Et c'est ce qui sert principalement de pouvoir circuler. Donc, le drone, lui, oui, il y a quand même le GPS, ok? Qui lui permet de garder une position stable, mais il y a aussi le compas. Donc, si le pont est constitué en métal, ok, la personne qui est restée vraiment très proche du pont, ce qui est probablement arrivé dans ce cas-ci, je vous dirais, c'est que ça l'a tout simplement décalibré le compas. Si évidemment le pont finalement était magnétisé ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ça l'a déréglé le compas et après ça, il y a eu une perte de contrôle qui a été reliée à ça. Pas à cause des GPS en tant que tel, mais le compas. Donc, par la suite, c'est sûr qu'une fois que le compas est démagnétisé, ou qu'il est, comme on dit, décalibré, en fait, c'est un élément qui est primordial pour pouvoir garder le contrôle de votre drone. Donc, par la suite, c'est ça. La personne a tout simplement essayé de ramener son drone, et ainsi de suite, et ça n'a pas fonctionné. Le compas a flanché et c'est ce qui aura occasionné la perte de contrôle, ok? Donc, prenez soin de tout ça. Ça ne veut pas dire de ne pas aller près des ponts, ok? Par contre, ça veut dire de ne pas nécessairement faire votre vol près du pont. Donc, quand vous voulez vous rendre quelque part, essayez autant que possible de garder une certaine distance, ok? Pour éviter finalement ce genre de problème-là. Donc, ça, c'est le premier scénario. Toujours faire attention, qu'est-ce qui est dans votre environnement, ok? Dans ce cas-ci, il y avait probablement une grosse structure en métal, donc ça peut être une source potentielle d'interférence pour, dans ce cas-ci, le compas. Pas le GPS, mais vraiment le compas. Nous allons voir maintenant un deuxième scénario qui est complètement différent du premier. Encore cette fois-ci, la personne dit qu'elle a perdu le contrôle de son drone. Okay? Donc, il a encore fait un screenshot de son vol. Et évidemment, c'est sûr que là, encore là, on a très peu d'éléments d'éléments pour vraiment être sûr à 100% de qu'est-ce qui s'est passé. Par contre, quand j'ai vu la photo de ça en tant que tel, il y a un petit message qui a attiré mon attention. Alors, je vais vous montrer la photo quelques secondes, je vous laisse analyser ça et on y revient. Alors, quand que j'ai vu la photo en question, la première chose qui a attiré mon attention, ça a été de vérifier, voir si en haut à gauche là, de l'écran, en fait, s'il y avait des messages d'erreur. Alors, dans ce cas-ci, effectivement, il y en avait et ça nous disait finalement qu'il y avait présence de vent très fort, en tout cas de vent fort. Donc, c'est sûr que le drone, lui, ne va pas nous dire les vents sont à combien, ok? Par contre,
ça reste quand même que quand vous avez un message de vent fort, bien évidemment, ça veut dire que le drone, lui, quand il se déplace, il sent, OK? Donc, il sent qu'il y a des vents qui peuvent potentiellement déranger son vol, OK? À hauteur d'homme, donc, admettons, je sais pas, vous mesurez 5 pieds, 6, 6 pieds, peu importe, ben, vous avez quand même des vents qui sont à une certaine vitesse, OK? Mais plus vous montez en altitude, plus que vous avez la chance que si, admettons, vous avez déjà des vents à votre hauteur, ben, qu'en montant en altitude, finalement, les vents sont plus importants. Donc, la personne, évidemment, si il n'a pas tenu compte des messages qu'il y avait à son écran, lui disant qu'il y avait déjà présence de vent fort, puis il continue à faire son vol, tout ça, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu t'exposes à ce que le vent peut, à un moment donné, être un problème supplémentaire, OK? Puis aussi, les vents, c'est sûr qu'il y a la force, mais il y a la direction des vents aussi. Donc, évidemment, c'est sûr que si vous partez dans une certaine direction avec le vent dans le dos, c'est pas trop pire. Vous allez peut-être même atteindre certaines vitesses là, de vol intéressantes. Mais quand vous allez vouloir revenir, si là vous êtes rendu, vous avez le vent en plein visage, puis qu'en plus il y a des micro-rafales un peu de chaque côté, ainsi de suite, tout ça, ben là, à un moment donné, votre drone, ça se peut qu'il ne soit plus capable de revenir, OK? C'est un Mavic Mini, là, c'est pas nécessairement un Mavic comme ça avec la puissance des moteurs qui viennent avec. Un Mavic 2 comme ça peut supporter des vents jusqu'à 25 000 à l'heure, OK? Donc 25 000 à l'heure, ça nous donne des vents d'à peu près 40 km/h. Il faut tenir compte de l'altitude aussi, là, à quelle hauteur que vous volez votre drone. Donc plus vous êtes haut, plus les vents sont forts. Fait que si vous êtes déjà limite en partant, ben à ce moment-là, ça se peut que vous atteigniez des vents que votre drone n'est pas capable de supporter. Bon, là, le Mavic Mini aussi, je pense pas, lui, qui peut supporter des vents de 25 000 à l'heure, OK? 40 km/h. Puis, en tant que tel, c'est pas des vents qui sont très, très forts non plus, ça, OK? Donc, le Mavic Mini, lui, un de ses avantages, mais c'est un désavantage aussi, c'est son faible poids. Donc, à 249 grammes, c'est sûr qu'il n'est pas capable de supporter des vents aussi forts qu'une machine comme ça qui pèse 1 kg, là, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à vos messages d'erreur que vous avez sur votre écran. OK? Si votre drone il détecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez qu'il y a un message. Donc, à ce moment-là, soyez vigilants. Il faut vraiment, vraiment porter attention à nos messages là, d'avertissement. Dans ce cas-ci, c'est bien quand même que ces personnes-là se soient informées auprès de la communauté à savoir qu'est-ce que nous, on pouvait finalement analyser de la situation. OK? C'est avec l'expérience que justement on est capable de pouvoir, en tout cas, apporter peut-être une théorie ou une hypothèse de qu'est-ce qui a pu se passer, OK? Donc, je vous ai donné 2 cas. Ces 2 cas qui vont être quand même, je vous dirais, assez fréquents. Un problème avec votre compas ou que vous ayez un problème avec le vent. OK? Il faut vraiment prendre attention à ça, là. Alors, si jamais de votre côté, vous en avez eu d'autres, ben, je vous invite là, finalement dans la section des commentaires à me la soumettre en fait, puis on va essayer de pouvoir d'analyser ça ensemble. Ou sinon, ben, vous pouvez aller sur ma page Facebook UHD Photo, vous m'envoyez un message, puis on regardera ça ensemble, ça va me faire plaisir. Le but évidemment, c'est de vous éviter que vous ayez ce genre de problème-là, c'est bien certain. Mais, comme je vous disais, c'est quand même très très rare que le matériel est en faute. La plupart du temps, malheureusement, ce sont des erreurs de pilotage. Alors sur ce, ayez des vols sécuritaires et à la prochaine!